La potion magique numéro 3. Ça y est, s'écria le père Gros-Bouillon en surgissant de la cuisine, un paquet de poudre insecticide pour chien et une boîte de cirage brun foncé. Georges vida entièrement le paquet et la boîte dans le chaudron. Il faut bien mélanger, Georges, hurla monsieur Bouillon, et porter à ébullition, ça va marcher cette fois, je parie que ça va marcher. Après mélange et gros bouillon, Georges remplit une tasse de la potion magique numéro 3, puis sortit de la cour pour tester le produit sur un autre poulet. Monsieur Bouillon courait derrière lui, tout excité, en agitant les bras et en sautillant. « Viens regarder, dit-il à son épouse. Viens voir comment on transforme une poule ordinaire en une merveilleuse poule gigantesque qui pondra des œufs gros comme des ballons de rugby. J'espère que ce sera mieux que la dernière fois, dit madame Bouillon en les rejoignant. Petit, fit Georges en tendant la cuillère. Viens goûter cette bonne potion. Un jeune coq noir, magnifique, à la crête écarlate, s'arrêta près de Georges. Il regarda la cuillère, puis se mit à picorer. Coquerica, le coq en bondissant dans le ciel, puis en retombant sur ses pattes. Regardez bien maintenant. Il va bientôt devenir un géant. Tous les trois fixaient attentivement le jeune coq noir. Ce dernier ne bougeait pas, il semblait simplement avoir une migraine. « Oh, vous avez vu son cou ?» demanda madame Bouillon. « Il s'allonge, répondit Georges. « Pour s'allonger, il s'allonge, renchérit madame Bouillon. Monsieur Bouillon, lui, pour une fois, ne disait rien. « La dernière fois, poursuivit madame Bouillon, c'était les pattes. Cette fois, c'est le cou. Qui achèterait un poulet tout en cou? On ne se nourrit pas du cou du poulet. » Le spectacle était extraordinaire. Le corps du jeune coq ne s'était pas du tout remplumé. Mais un coup, son cou mesurait déjà 2 mètres. Eh bien, Georges, fit monsieur Bouillon, qu'as-tu oublié d'autre? Je ne sais pas, dit Georges. Mais si, tu le sais, riposta, réfléchis. Tu as sans doute oublié l'ingrédient le plus important. J'avais pris de l'huile au garage. Est-ce que tu l'as noté sur ta liste? Eureka, mais voilà la solution. Combien en as-tu mis? 1/4 de litre, répondit Georges. Monsieur Bouillon se précipita vers le garage. Et un peu d'antigel, lui cria Georges.